Les JCJ, Journée caribéenne de la jeunesse, débarquent en Martinique pour la première fois. Du 15 au 22 juillet, vivez tous les temps forts des JCJ sur les différents organes de communication de Radio Saint-Louis. En radio sur 99.5, 101.3 et 105.1. Sur Internet à l'adresse www.radiosaintlouis.com et sur la Web TV, webtv.radiosaintlouis.com, ainsi que sur notre page Facebook. Du 15 au 22 juillet, toutes les équipes se mobilisent pour vous permettre de suivre les JCJ en direct sur Radio Saint-Louis. Bonjour à tous, auditeurs et téléspectateurs de la Web TV Saint-Louis. C'est la fin, bientôt la fin des JCJ. Alors nous avons la joie d'accueillir deux jeunes, une Martiniquaise, un Guyanais et Marika pour nous faire le bilan de ces belles journées, de cette jeunesse caribéenne. Yanis, bonjour. Bonjour. Tu es Guyanais, tu nous viens du diocèse de Cayenne. Dis-nous, es-tu heureux ici dans les jardins du couvent de Saint-Joseph de Cluny? Ah, tout à fait. Très heureux d'être ici et très heureux de partager beaucoup de choses avec les jeunes caraïbiens. As-tu rencontré des nouveaux amis? Oui, énormément, vraiment beaucoup qui se sont vraiment occupés de moi en tant que jeune Guyanais qui ne connaissaient pas grand monde et c'était super avec eux. Alors, nous allons toujours rester dans ce domaine-là. Es-tu dans une famille d'accueil et dans quelle région de la Martinique tu loges? Donc, je suis dans le Nord-Atlantique, à Trinité, dans une famille de cœur qui s'est occupée de moi depuis petit et qui a souhaité encore m'héberger pour que je puisse participer au JCJ. Mais tu as vraiment beaucoup de chance, Yanis. Oui, énormément. Ah, tu le reconnais alors? Oui, super. Alors, quels sont les moments que tu as le plus appréciés pendant ces journées? Qu'est-ce qui t'a marqué? Tu as 15 ans, tu es parmi les plus jeunes de cette jeunesse caribéenne. Ah, effectivement, donc ce qui m'a touché le plus, c'est déjà l'enseignement de Monseigneur Macaire sur la famille, aussi des temps de louanges qui ont été faits par beaucoup de groupes différents de la Caraïbe et ça m'a vraiment plu. Ça t'a plu? Et est-ce qu'il y a des événements, des moments où tu as senti que tu n'étais pas présent pendant ces journées-là? Tout à fait. Il y avait certains enseignements qui m'ont fait... Bon, je n'étais pas présent parce que je n'ai pas tout à fait compris par rapport à l'anglais, mais sinon, oui, j'étais présent. Tu dois maîtriser l'anglais, tu as 15 ans, c'est une langue vivante pour toi. Oui, tout à fait, mais il y avait certaines fois où non. Quel message que tu penses que tu vas transmettre à tes amis qui sont restés à Cayenne et qui n'étaient pas présents ici? Alors, si tu trouvais 3 mots forts, ce serait formidable. Déjà, le premier mot, transformer. Le deuxième, guérir. Et le troisième, la joie. Et la joie, comment tu vas la communiquer? Déjà par mon sourire, je dirais, par mes paroles. Et puis, ça me rend fière d'être fortifiée par le Seigneur pendant toute cette semaine particulière. Alors, il n'y a pas de hasard, Yanis, parce que je crois t'avoir croisé, mais je ne te connaissais pas encore, au centre spirituel de Sainte-Thérèse de Lisieux, voilà, en Guyane. Je suis sûre que c'est toi que j'ai croisé. Est-ce que c'est pas vrai? Je pense que oui. Et qu'est-ce que vous faisiez là ensemble, les jeunes avec Sœur Maxime? Sœur Maxime donc elle organise souvent des journées, donc chaque mensuel, avec déjà elle présente plusieurs thèmes pendant chaque journée et elle essaie de montrer le chemin aux jeunes pour qu'ils puissent réussir dans la vie de l'Église avec de l'amour. Et puis surtout, elle nous aide à comprendre enfin qui on est et pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on peut faire pour le Seigneur surtout. Donc je vois que Yanis, tu es déjà dans un chemin de réflexion. Alors je peux oser te demander, as-tu déjà une idée de ta vocation? Penses-tu à quelque chose, à un chemin particulier? Oui, je me pose la question, pourquoi pas devenir prêtre? Après, c'est le Seigneur qui décide. Moi, ça ne me dérange pas, mais j'attends la réponse d'en haut. Tu attends la réponse d'en haut par WhatsApp, par téléphone, comment? Ah, c'est lui qui décide. Comment tu vas recevoir cette réponse? Ah, j'espère qu'il va me parler. Hein.
Et tu vas l'écouter. Oui, tout à fait. Alors, dans ta famille, vous êtes combien? Dans ma famille, je suis issue d'une famille monoparentale avec ma maman et moi. Tu es le fils unique. Voilà, tout à fait. Donc, un fils unique qui veut se donner à Jésus. Tout à fait. Alors, Jésus est-il ton ami? Ah, vraiment, il me l'a montré. Ce n'est même pas... C'est un témoignage qu'il m'a fait en me montrant son amour. Et comment il a manifesté cet amour pour toi, Jésus? Par rapport à des grâces que j'ai reçues, par rapport à ma santé, par rapport aussi à mon changement de caractère, ma timidité qui s'est envolée et surtout l'amour qu'il a mis dans mon cœur et la joie que je... voilà, c'est la joie surtout, la joie. Alors, nous allons te dire merci Yanis pour ton témoignage et nous allons demander vraiment à Jésus qui est ton ami. Nous avons vu que ce matin, Monseigneur Mazer disait que c'est celui qui relève et qui ne brise pas et qui permet d'avancer. Nous allons lui demander de te permettre de vraiment discerner ta vocation et de pouvoir continuer à l'aimer comme tu sais déjà le faire. Merci encore pour ce beau témoignage et nous te disons bonne route vers la Guyane. Merci C'est beaucoup. sa bonté, à son image, à sa ressemblance, il nous a fait amour, il nous fait venir au jour. Nous avons le pouvoir de transformer la Caraïbe, tous disciples de Christ, combattons pour l'amour. Nous avons le pouvoir de transformer la Caraïbe, tous disciples de Christ, régnant dans nos vies, la joie de l'amour. L'homme et la femme, époux, épouse en ce monde, témoins de... Les JCJ, Journée caribéenne de la jeunesse, débarquent en Martinique pour la première fois. Du 15 au 22 juillet, vivez tous les temps forts des JCJ sur les différents organes de communication de Radio Saint-Louis. En radio sur 99.5, 101.3 et 105.1. Sur Internet à l'adresse www.radiosaintlouis.com et sur la Web TV, webtv.radiosaintlouis.com, ainsi que sur notre page Facebook. Du 15 au 22 juillet, toutes les équipes se mobilisent pour vous permettre de suivre les JCJ en direct sur Radio Saint-Louis. Deuxième invité que nous accueillons dans notre studio depuis ce village, nous avons la joie de recevoir Myriam. Myriam a 19 ans, elle appartient à la jeunesse mariale, donc cela tombe très bien pour aujourd'hui samedi, et elle nous vient de la paroisse de Sainte-Anne. Il y a beaucoup de coïncidences, hein? Sainte-Anne, la maman de Marie, etc. Fantastique. Alors dis-nous, es-tu vraiment heureuse d'être là? Je vois que tu es belle, hein, déjà. Merci. Alors, en effet, oui, je suis très heureuse d'être là. Sur notre paroisse, nous avons eu beaucoup d'actions à mener pour nous permettre de participer à CJCJ pour la première fois d'ailleurs. Et donc, c'est une joie d'y participer, de rencontrer autant de jeunes caribéens qui habitent à côté de nous. Donc, voilà. Je suppose que tu maîtrises l'anglais, tu as 19 ans, tu as eu de l'anglais pendant Oui. tes cours, donc tu parles avec aisance avec les anglophones. Oui, je me débrouille, effectivement. Je fais de mon mieux pour pouvoir échanger avec mes frères et sœurs caribéens. Quand vous parlez ensemble, de quoi causez-vous? Je fais un petit peu la curieuse. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire Eh bien, en tant que jeune, on parle un peu de tout et de rien pour essayer de faire connaissance, pour parler des coutumes différentes, apprendre à connaître un peu plus des îles voisines, etc. Tu nous as dit que tu viens de Sainte-Anne. As-tu trouvé un logement à Fort-de-France ou tu viens à chaque fois du Grand Sud pour Non. venir? Alors, donc finalement, nous prenons le bus matin et soir. Et donc, nous dormons chez nous. Ça vous fait un rythme épuisant alors? Exact. Mais tu es rayonnante. Oui, on fait avec. De toute façon, on sait qu'on va rejoindre nos amis. On sera tous ensemble avec la grâce de Dieu. Donc, il nous permet de nous réveiller chaque jour et surtout de tenir le coup pendant toute la journée, de ne pas trop s'endormir pendant la messe, etc. Alors Myriam, tu peux me dire quel moment que tu as le plus apprécié, quel moment qui a été très fort pour toi et qui va rester inoubliable pour ces journées de la Caraïbe? Moment inoubliable, je pense que ce sont les 3 soirées culturelles
parce que nous avons pu apprendre un peu de chaque culture, des îles qui nous entourent, qu'on ne connaissait pas forcément. Et on a pu voir qu'on a beaucoup de similitudes, comme par exemple les danses ou autre chose. Et c'est pour nous une force de connaître tout ce qui se passe à côté de nous. Quel message vas-tu transmettre à tes autres copines, amies qui n'ont pas pu se joindre à vous et qui auraient pu participer à ces belles rencontres? Eh bien, je voudrais leur dire que dans notre vie, il y a 3 choses très importantes. Le pardon, l'amour des uns et des autres et surtout le fait de transformer, d'aider les autres à être mieux chaque jour. Tu as une recette pour transformer les autres? Comment tu penses le faire? Une recette, non, mais je pense qu'avec le sourire, avec toujours des bonnes paroles, ne pas juger l'autre, mais surtout le mettre à l'aise, lui faire comprendre qu'il peut toujours parvenir à ce qu'il veut. Je pense que nous pouvons accomplir beaucoup de choses ensemble. Alors, vraiment, c'est un temps fort pour toi. Oui. Tu ne regrettes pas d'être venu? Non, c'est une belle expérience. Penses-tu être là pour les journées au Panama en janvier 2019? Malheureusement, je ne pourrai pas parce qu'il faut que je termine mes études. Mais je pense que vous, en tant que jeune, si vous hésitez, vous pouvez franchement y aller parce que c'est une très belle expérience. Merci Myriam pour ton beau témoignage. Alors nous allons te souhaiter une très belle journée puis une bonne fin de fête avec tes amis. Et Jésus est-il vraiment ton ami? Oui, maintenant oui. Depuis après la confession, on a eu un beau moment de confession. On a pu discuter avec les prêtres, etc. Et ils nous ont vraiment montré l'amour de Jésus pour nous. Comment faire de Jésus justement notre ami, comment le placer dans notre vie. Donc te voilà une fille bien aimée de Dieu. Exact. Et te voilà prête et chargée pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle à Sainte-Anne, par-delà le monde et dans la Caraïbe. Merci Myriam et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Les JCJ, Journée caribéenne de la jeunesse, débarquent en Martinique pour la première fois. Du 15 au 22 juillet, vivez tous les temps forts des JCJ sur les différents organes de communication de Radio Saint-Louis. En radio sur 99.5, 101.3 et 105.1. Sur Internet à l'adresse www.radiosaintlouis.com et sur la web TV, webtv.radiosaintlouis.com, ainsi que sur notre page Facebook. Du 15 au 22 juillet, toutes les équipes se mobilisent pour vous permettre de suivre les JCJ en direct sur Radio Saint-Louis. Les JCJ, Journée caribéenne de la jeunesse, débarquent en Martinique pour la première fois. Du 15 au 22 juillet, vivez tous les temps forts des JCJ sur les différents organes de communication de Radio Saint-Louis. En radio sur 99.5, 101.3 et 105.1. Sur Internet à l'adresse www.radiosaintlouis.com et sur la web TV, webtv.radiosaintlouis.com, ainsi que sur notre page Facebook. Du 15 au 22 juillet, toutes les équipes se mobilisent pour vous permettre de suivre les JCJ en direct sur Radio Saint-Louis. Nous sommes toujours très très heureux de recevoir Marika dans nos studios. Et cette fois, Marika, tu nous feras un point de ces journées caribéennes, de cette jeunesse venue très très nombreux pour vivre des beaux moments ensemble. Eh bien oui, Nicole, effectivement, nous arrivons quasiment au terme de ces 2 semaines de journée caribéenne. Et l'heure du bilan approche, effectivement. Ce que l'on peut déjà dire, c'est que les jeunes sont vraiment heureux de ces 2 semaines partagées, de ces 2 semaines vécues ici en Martinique. Il y a beaucoup de joie. Les jeunes nous témoignent vraiment de cette joie qu'ils ont eue et qu'ils ont encore de vivre ces journées. Nous avons même reçu des appels et des messages via WhatsApp de jeunes qui n'ont pas pu participer, mais qui nous ont suivis via les réseaux sociaux, via vos lignes aussi, vos réseaux Radio Saint-Louis, qui ont pu suivre les messes, les catéchèses et qui ont vraiment été heureux parce que même s'ils n'étaient pas sur place, ils ont pu ressentir et vivre tout ce qui se faisait. Donc si on fait le résumé de la première semaine,
Eh ben, c'est vrai que les jeunes nous ont dit, malgré le programme assez chargé, puisqu'ils ont eu des marches, des visites, des déplacements dans différentes communes de la Martinique, avec souvent des trajets en bus assez longs. Donc il y a eu beaucoup de fatigue, mais les jeunes ont été très heureux de découvrir notre culture, de découvrir par exemple le Bélé, de découvrir le musée de la banane, de faire connaissance avec le rhum, la production de rhum en Martinique, et puis de voir les paysages martiniquais. Donc les jeunes ont été vraiment ravis de cette première semaine en paroisse. Et puis les paroisses également ont été très accueillantes, ont joué le jeu, et j'ai même eu des retours de témoignages où certains jeunes ont pleuré, des familles d'accueil aussi, en quittant leur premier domicile ici en Martinique à la fin de la première semaine. Donc, un très bon bilan sur la première semaine. Deuxième semaine au couvent, changement de décor, changement de famille. Là, ils se retrouvent plus sur le centre de la Martinique. Et encore une fois, les jeunes ont pu vraiment témoigner de cet accueil. Il y en a même qui nous ont dit on ne s'attendait pas à avoir un accueil aussi chaleureux. On a senti qu'on était attendus et l'accueil des Martiniquais est vraiment joyeux, festif. Les gens ont le sourire malgré la fatigue. Le sourire est là. Et je pense que c'est un témoignage fort. Marika, comment vous vous êtes organisée pour la répartition des tâches pour qu'il y ait un sentiment d'unité et que les jeunes soient accueillis pleinement? Alors, il faut savoir que dans notre organisation, donc, il y avait déjà 4 cellules. Une cellule logistique qui a géré, on va dire, toute la logistique depuis la première semaine jusqu'à cette semaine au couvent. Une cellule administrative qui a beaucoup travaillé dans l'ombre, comme on dit, mais qui a géré tout ce qui était demande d'autorisation, assurance, billets d'avion, etc. Une cellule activité qui a monté le programme de ces 2 semaines de journée caribéenne, ainsi que la cérémonie d'ouverture et les JCJ Got Talent, et une cellule communication dont je fais partie, qui a eu à charge de communiquer autour de cet événement en amont, pendant, et également il y aura un après, il y aura aussi un après à faire sur cette manifestation. Et puis, nous avons également eu plus de 100 bénévoles qui nous ont aidés, qui nous aident encore sur place à tous les niveaux, alimentation, nettoyage, organisation, accueil. Donc, une centaine de bénévoles aussi qui sont venus prêter main forte, qui ont apporté leur soutien pour la bonne marche et la bonne réalisation de ces journées caribéennes de la jeunesse. Une véritable armée. Une véritable armée, les bénévoles, pour pouvoir entourer tous ces jeunes pour que tout se passe pour le mieux, en tout cas. Exactement, je dirais que c'est vraiment comme une armée de soldats de Dieu qui se sont mobilisés autour de cette jeunesse qui en a tant besoin. Et vraiment, nous les remercions déjà profondément de leur engagement et de leur oui à être bénévoles et polyvalents durant ces 2 semaines de journée caribéenne. Marika, il faudrait aussi souligner toutes ces soirées culturelles qui ont eu tous ces mouvements haut en couleur avec du bruit, et les jeunes ont trouvé aussi un espace de silence et un espace d'adoration et de contemplation avec le Seigneur. Tout à fait. Il est vrai que la journée d'hier, la journée de vendredi, a été vraiment une journée très forte pour les jeunes, car c'était la journée spirituelle qui a permis aux jeunes de se confesser, de pouvoir discuter avec les prêtres, les évêques, et surtout, comme tu l'as souligné, Nicole, de pouvoir se recueillir devant le Saint-Sacrement et de prendre des temps d'adoration pendant toute la journée. Et ça a été très bénéfique parce que beaucoup de jeunes ont témoigné de cette libération et de cette consolation qu'ils ont pu avoir à travers le sacrement de réconciliation et également à travers l'adoration. Et si c'était à refaire, vous le referez, accueillir les journées caribéennes à la Martinique ? Si c'était à refaire, oui. Je pense que le oui, de toute façon, qu'on a donné est un oui qui sera toujours oui. Et si c'était à refaire, peut-être avec 2 fois plus de monde. Mais en tout cas, si c'était à refaire, oui. On se jetterait encore à l'eau et on irait encore avec le sourire. 3 mots forts, Marika, pour terminer notre entretien, pour montrer comment ces journées étaient dynamiques et passionnantes pour les jeunes. Alors, 3 mots forts, je dirais la joie, le partage et l'amour.
Je pense vraiment que ces 3 mots ont régné tout au long des 2 semaines et sont vraiment les mots forts que l'on a pu retenir et entendre durant ces 2 semaines de journée caribéenne. Merci Marika. Nous rappelons que Marika est la responsable de la communication de la pastorale diocésaine des jeunes. Merci pour ton accueil chaleureux, ton sourire et ta grande disponibilité. À bientôt pour de nouvelles journées caribéennes des aînés. Qu'en penses-tu? Pourquoi pas? Je serais peut-être déjà de la partie. Allez, au revoir. Au revoir. Dans son amour, Dieu nous a tous façonnés, créés pour manifester sa bonté. À son image, à sa ressemblance, il nous a fait amour. Il nous fait venir au jour. Nous avons le pouvoir de transformer la Caraïbe. Tous disciples de Christ, nous battons pour l'amour. Nous avons le pouvoir de transformer la Caraïbe. Tous disciples de Christ, régnant dans nos vies à de l'amour. L'homme et la femme, époux, épousant ce monde, témoins de l'amour que Dieu a pour nous. Vie de la grâce. Nous dit tout l'amour de Dieu notre Père. Il l'a montré en mourant pour nous sur la croix. Amour qui nous aime jusqu'au bout. Que l'Esprit vienne mettre en nous son feu et sa vie. Soyons remplis d'une paix divine. Foi, espérance, joie, tempérance et bienveillance. Amour à maintenir jour après jour. Que l'Esprit vienne mettre en nous son feu et sa vie. Soyons remplis. Quelle joie d'accueillir Giovanni, 25 ans, séminariste de la maison de Saint-Jean-Paul II. Giovanni, votre centre est en face de nous, la sacristie, et nous vous voyons toujours en mouvement. Vous êtes vraiment très, très actif pour ces journées. Oui, donc nous sommes arrivés de Toulouse, puisque nous étions en formation à Toulouse, et nous sommes venus spécialement pour participer aux Journées caribéennes de la jeunesse, et donc pour être un vrai soutien pour ceux qui se sont donnés en tant que bénévoles, et voilà, pour encourager les uns et les autres, et donc être au service avec eux. As-tu déjà participé au JMJ? Oui, j'ai participé au JMJ, donc 2 fois. La première fois, c'était un tournant exceptionnel de ma vie, puisque c'était juste après ma conversion. Et la deuxième fois, c'était un autre moment très fort aussi, et c'était en Pologne. Voilà. Tu parles de conversion, qu'est-ce que tu entends par cela? Alors, par conversion, j'entends ce moment où j'ai dû faire le choix du Christ, ce moment où voilà, je suis passé d'une vie qui pouvait être peut-être médiocre ou pas forcément la plus réussie possible, et d'une vie vraiment donnée au Seigneur et tout à fait ce qu'elle doit être en fait. Aujourd'hui, tu as choisi Dieu, tu as choisi le Christ, tu veux le suivre. Quel message que tu peux véhiculer auprès des jeunes qui se sont éloignés de l'Église et comment tu vas t'y prendre? Alors le message que je pourrais leur donner, c'est comme faisait très souvent Saint Jean-Paul II, c'est n'ayez pas peur. Mais aussi, voilà, que comme on a reçu cet enseignement, que le Christ n'enlève rien, qu'il donne tout. Et que de fait, c'est la seule chose qui est nécessaire, c'est vraiment de pouvoir le rencontrer et de vivre avec lui pour connaître cette joie. Vous êtes à Toulouse pour un certain temps, donc vous faites de la théologie, de la philosophie? De la théologie, parce que la philosophie, c'était au cycle en Martinique. Tu peux nous dire un peu le parcours? Alors le parcours de formation pour les séminaristes commence donc avec l'année de fondation spirituelle
qui se fait habituellement à la maison Saint-Augustin à Paris. Ensuite, nous avons 2 ans de formation en Martinique, donc le cycle de philosophie. Et ensuite, nous avons 4 ans de formation actuellement qui se font à Toulouse. Donc c'est le cycle de théologie. Voilà. Dans le village, quelle était votre mission précise ici ? Ici, donc ma mission précise était de pouvoir aider et être en renfort auprès des bénévoles. Donc d'être d'une certaine manière là où il y avait vraiment des besoins urgents. Et je crois que c'est ce que j'ai réussi à faire jusqu'à présent. Giovanni, tu as pu vivre les temps forts de ces journées. Y a-t-il un moment qui t'a profondément marqué et qui t'a touché ou qui t'a bouleversé ? Alors, un moment très fort de ces journées caribéennes, si je peux le citer, ce serait la messe que nous avons eue à la cathédrale, qui a été vraiment un moment très fort parce que, avec le chant d'entrée, nous sommes une génération choisie. On voyait vraiment l'enthousiasme des jeunes et la compréhension que ils réalisent de plus en plus qu'ils sont appelés par Dieu à un projet vraiment grand. Et voilà, c'était... Tu es appelé à devenir prêtre et si Dieu veut, mais Dieu a choisi, donc tu vas pouvoir continuer ce chemin. Oui. Tu as entendu toutes les questions des jeunes, oui. Des questions qui étaient relatives à des questions morales, des questions d'éthique. Qu'en penses-tu ? Alors, je ne suis pas vraiment étonné de ces questions, puisque aujourd'hui, on a une société qui est assez, on va dire, on dira libre, parce que c'est ceux qu'ils prônent, la liberté. Mais en fait, c'est une société qui a perdu ses valeurs profondes, et qui véritablement a besoin de retrouver en fait ses racines et de comprendre vraiment qui leur donne le vrai bonheur, et donc le Christ. Donc j'ai compris aussi à travers ces questions qu'ils sont dans une recherche, qu'ils sont dans une vraie quête de réponse, et que l'Église a cette mission de pouvoir répondre à toutes leurs questions pour pouvoir leur porter le Christ. Tu as choisi de suivre Jésus, donc il est ton ami. Oui. Et comment vas-tu faire pour que d'autres puissent suivre ce Jésus qui est ton ami, pour qu'eux aussi connaissent cette belle amitié ? Je pense qu'on peut reprendre ce passage de la Bible quand Saint Paul dit « Je me suis fait tout à tous ». Et en fait, vraiment de pouvoir être dans cette proximité avec les jeunes, de pouvoir partager leurs moments de joie, de peine, le moment d'euphorie, ces moments où en fait ils sont eux-mêmes et où à ce moment-là on peut vraiment leur partager le Christ, puisqu'ils sont disposés, ouverts, et que nous aussi nous sommes disposés à leur partager ce que nous sommes. Giovanni, nous te remercions. Tu as un quart de siècle, donc nous te souhaitons une très longue vie avec le Seigneur. Merci. Un peu comme notre bon père Jean-Michel, pour que tu puisses toujours annoncer la bonne nouvelle par-delà les Trois, par-delà les océans, au-delà de la Caraïbe et dans le monde entier. Merci pour ton témoignage. Merci Nicole. Les JCJ, Journée caribéenne de la jeunesse, débarquent en Martinique pour la première fois. Du 15 au 22 juillet, vivez tous les temps forts des JCJ sur les différents organes de communication de Radio Saint-Louis. En radio sur 99.5, 101.3 et 105.1. Sur Internet à l'adresse www.radiosaintlouis.com et sur la web TV, webtv.radiosaintlouis.com, ainsi que sur notre page Facebook. Du 15 au 22 juillet, toutes les équipes se mobilisent pour vous permettre de suivre les JCJ en direct sur Radio Saint-Louis.